Bonjour, je m'appelle Marie-Yasmine et je vous souhaite la bienvenue sur Vision, le podcast avec lequel je vous partage mon point de vue sur les sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment et pourquoi faire un bilan personnel à la fin de l'année. Depuis que je suis toute petite, tous les 31 décembre de ma vie, je me suis isolée quelques minutes après minuit pour être seule avec moi-même. Pour me faire des promesses, réviser mes espoirs et dire adieu à ce que je ne veux plus voir dans ma vie. En grandissant, j'ai eu besoin de faire un bilan avant chaque passage à une nouvelle année. Je ne sais pas pourquoi je porte tant d'importance à cette date. Je pourrais faire ça n'importe quand, c'est vrai, et en réalité, je fais des petits bilans régulièrement dans l'année. Mais celui que je fais le 31 décembre, ce n'est pas pareil. Celui-ci, il a le goût du renouveau, du changement, de l'espoir. Faire ça en fin d'année, ça permet de revenir sur tout ce qu'on a fait, sur ce qu'on s'était fixé comme objectif et ce qui s'est passé. Les choix qu'on a faits, les personnes qu'on a rencontrées, les choses dont on ne veut plus et les leçons qu'on en tire. Parce que c'est ça l'important. Qu'est-ce qu'on tire vraiment de cette année, de ces expériences ? Cela permet aussi d'être fier de soi, de mettre l'accent sur ce qu'on a réussi et ressentir profondément de la gratitude pour ce qu'on a accompli. Je prends le temps de faire mon bilan quelques jours ou quelques heures avant le nouvel an. Je fais ça seule chez moi ou quand c'est possible, je me rends dans un café et je m'offre une crêpe et une boisson chaude. Quand je le fais chez moi, j'aime bien me faire une ambiance cocooning avec de quoi grignoter, des bougies, un petit peu de sauge, des pierres qui me plaisent, un fond de musique. Vous faites vraiment comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de se sentir vraiment bien et en confiance. Moi, j'écris tout dans un carnet qui me suit depuis quelques années. Ça me permet de pouvoir relire, si j'en ai envie, les bilans des autres années pour vraiment constater l'évolution de mes pensées et de mes objectifs. Depuis 2 ans, j'aime bien utiliser la méthode de Marine CPHN, qui est professeure de yoga à Bali et qui a d'ailleurs un compte Instagram très inspirant que je vous invite à aller voir. Sa méthode consiste à diviser en thèmes le bilan de fin d'année. Et moi, ça me plaît bien parce que ça me permet de ne rien oublier et de faire quelque chose de très complet. Bien sûr, il faut le faire comme on le sent. Il faut que ça vous fasse du bien. Alors, vous pouvez le faire autrement, mais voici comment moi je procède. D'abord, je vais lister tous mes accomplissements de l'année. Toutes les petites et grandes choses dont je suis fière, mes victoires. Et je prends le temps à chaque ligne de respirer et de ressentir de la gratitude pour être vraiment alignée avec ce que j'écris. Ensuite, j'écris mes faiblesses de l'année sans me flageller inutilement. Vraiment juste avec du recul et de l'acceptation parce qu'on est humain et que c'est normal et que c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Ce qui compte, c'est d'être honnête avec soi-même et d'être vrai. En troisième, je fais la liste des personnes que j'ai été heureuse de rencontrer. Et éventuellement, je peux écrire comment on s'est rencontrés et ce qu'on s'est apporté mutuellement. Vous pouvez aussi écrire la liste des personnes qui ont été particulièrement présentes dans votre vie cette année. Et puis, je commence à écrire mes intentions sous plusieurs catégories. Donc mes intentions pour l'année 2021. La première, c'est au niveau du mental. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Une nouvelle langue ? Un instrument de musique ? Ou n'importe quoi d'autre ? N'oubliez pas que c'est vous qui fixez les limites. N'ayez pas peur de voir grand. Puis les intentions pour votre corps. Qu'est-ce que vous souhaitez pour être le plus en forme et en santé possible ? Que vous engagez-vous à faire pour votre bien ? Ensuite, que souhaitez-vous pour votre vous profond ? Pour votre âme ? Peut-être souhaitez-vous avoir plus de confiance, prendre plus de temps pour vous, développer un état d'esprit plus positif ? Encore une fois, tout est possible. Il s'agit uniquement de ce que vous voulez. Et enfin, je fais la liste de ce que j'aspire à devenir en tant que personne et ce que je veux et vais obtenir. Si vous êtes familier avec les principes de la loi de l'attraction, je vous conseillerais d'écrire ce que vous souhaitez au présent et de déjà ressentir que vous possédez tout ce que vous désirez. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, pas de panique, un épisode arrive bientôt et il promet d'être très intéressant. Je termine personnellement par une liste que j'intitule « Moi dans 10 ans » et que je renouvelle chaque année.
C'est assez drôle de relire et de voir que chaque année, je me souhaite pas exactement les mêmes choses, même s'il y a des éléments qui reviennent bien sûr ou qui se précisent. Et c'est bien normal parce qu'on change, on évolue et nos envies avec. J'aime bien le fait de pouvoir retourner quelques pages en arrière et de ressentir la gratitude pour toute cette évolution. Je vais terminer sur cette citation de Henry Ford que j'aime énormément et qui j'espère vous guidera dans ce bilan de fin d'année si vous décidez de le faire. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode qui sera cette fois sur la loi de l'attraction ou comment attirer à soi tout ce qu'on désire. D'ici là, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner votre vision de ce bilan de fin d'année et prenez bien soin de vous. À bientôt.